Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge. Donc les trois cartes principales de votre tirage sont celles-ci, à savoir dans un premier temps la carte de tempérance, au cœur de votre tirage la carte de l'amoureux et enfin ici tout à droite la carte du pape. Tempérance et l'amoureux sont toutes deux des cartes d'équilibre et de recherche d'équilibre avec des choix à faire. Et dans la carte du pape, là on a une connotation d'ordre qui revient, où les choses sont enfin mises en place et on est arrivé à synthétiser toutes les données pour arriver à en faire un tout cohérent et qui est fluide à l'image de l'étoile. Recherche donc d'équilibre, d'ordre et de cohérence ici dans votre existence. La carte de l'amoureux, qui est donc ici au centre, au cœur de votre tirage, va représenter le choix. Ça peut être un choix de personne, un choix de vie. On doit ici quelque peu effectuer du tri. Il y a une forme d'ambivalence ici ou de nervosité, comme si on essayait de dépatouiller ici quelque chose. Et vous avez besoin ici quelque part d'effectuer le tri entre les différentes données et il peut y avoir une idée de cafouillage ou de nervosité ici qui intervient parce que vous n'êtes pas encore posé par rapport à ces choix et vous devez ici quelque part poser le pour et le contre avant que cette connotation d'ordre et de fluidité puisse donc intervenir dans votre vie. Parce que c'est vrai que dans le pape avec l'étoile, là on voit la circulation des bonnes énergies, il y a une forme de soulagement, ça y est, on y est arrivé, tout est enfin en ordre, fluide, épuré et ça fonctionne. Et pour que cela fonctionne, au-dessus de l'amoureux, vous avez donc les deux compléments d'information qui sont l'ermite et l'arcane sans nom. C'est comme s'il fallait revoir le plan ici, qu'on pose un examen, un regard d'expert sur la situation, sur tout ce que l'on a essayé de construire et qu'il faut quelque part en tirer une leçon et se dire là il faut revoir le plan, ça ne peut pas fonctionner comme ça, je dois maintenant recommencer différemment et je dois changer certaines données. Il y a cette connotation d'examen dans l'ermite, de changement dans l'arcane sans nom et donc le tri à faire dans la carte de l'amoureux. Car il y a beaucoup de choses ici à connecter entre elles pour en faire un tout cohérent, un petit peu à l'image d'un puzzle qui se met en place et vous êtes peut-être ici en train de changer quelque chose dans votre vie et d'essayer de coordonner les différents éléments afin d'arriver ici à bon port et se dire maintenant tout est rangé, tout est en sécurité. Dans Tempérance, ici avec la Maison Dieu, il y a donc beaucoup de choses à épurer, à connecter, à synthétiser, à rassembler, beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments. Et avec la carte de l'amoureux qui suit, il peut y avoir ici beaucoup d'opinions qui s'entrecroisent et une forme d'éparpillement au niveau de l'énergie qu'il faudra un petit peu canaliser. Ça peut être ici un foisonnement qui peut être intéressant, mais viendra le moment évidemment où il faudra quelque peu épurer pour que vous puissiez arriver donc à cette connotation d'ordre et de rétablissement de l'harmonie. En fait, vous êtes peut-être ici lancé dans une phase, dans un projet, dans un choix de vie qui fait que ce qui devait être peut-être simple au départ s'avère ici un petit peu plus complexe. Il y a une forme de ralentissement du système ou différentes personnes qu'il faut donc coordonner car il y a ici donc cette forme de confusion qui intervient avec l'amoureux qui peut être aussi le signe donc du choix et de l'hésitation. Dans l'ermite avec l'arcane sans nom, on examine ici ce qu'on doit élaguer, ce qui ne peut pas fonctionner dans ce projet, dans ce changement. Et le conseil ici avec le monde et la carte du diable à côté, c'est de prendre ici quelque part de la hauteur, de voir ici le but final et quelque part donc en prenant de la hauteur, vous allez avoir la vision plus élevée qui va vous permettre de poser le meilleur choix parce que vous ne serez pas complètement noyé dans la masse d'informations. Le fait de vous élever ici va vous permettre de poser le regard le plus juste et vous vous rendez compte aussi avec la carte du diable ici qu'il y a certaines choses qui viennent quelque part peser dans la balance et pas dans le bon sens du terme et qu'il vous faudra peut-être éliminer pour ne pas être ici quelque part retenu en arrière.
Votre besoin peut-être aussi de perfection peut quelque peu vous freiner parce que vous avez envie de ce petit plus qui change la donne et vous avez envie de faire donc un tout cohérent le plus net possible, et il y a donc cette idée de recherche de perfection et de quelque chose qui fonctionne. Le besoin de calme est ici présent dans votre thème. Il y a de la clarté, de la faculté d'analyse ici, et vous avez donc besoin de retrouver votre centre, votre calme intérieur et d'avoir un meilleur ancrage. Certains d'entre vous peuvent ici faire face à un choix complexe et se sentir quelque peu dépassés aussi par les événements ou les choix à effectuer. On se met ici en accord par exemple lundi et puis mardi les choses ont quelque peu évolué et donc il faut tout réévaluer à nouveau. Donc la situation peut quelquefois être ici quelque peu déstabilisante et il peut y avoir donc ce choix et ce changement de vie ou cette situation qui vous donne ici quelque peu le tournis et vous avez du mal à effectuer un trajet en ligne droite. Il y a donc quelque chose qui pèse ici sur la structure et sur lequel vous êtes donc en train de travailler parce que vous essayez ici de donner de l'assise à ce que vous êtes en train de construire. Mais donc il faut surveiller cette connotation de déséquilibre parce que tous ces choix peuvent littéralement ici vous donner le tournis et c'est vrai que comme vous êtes un signe propre au questionnement, à certaines angoisses, à la recherche de la perfection, ça peut ici littéralement vous casser la tête et ça peut donc tournoyer ici au niveau de votre mental et donc il faut quelque part aussi se délester et trouver le moyen de ne pas laisser cette pression-là vous atteindre parce que le stress, bien entendu, peut littéralement ici vous bouffer et vous empêcher de poser les bons choix ou en tout cas d'avoir la clarté rapide sur la situation. D'autant plus que pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez comme une espèce de date limite, un objectif bien précis et que vous souhaitez l'atteindre à tel ou tel moment et qu'il y a plein de choses à mettre en place avant de dire maintenant on peut lever le rideau, maintenant toutes les choses sont coordonnées. Le pape avec l'étoile va donc représenter ici le retour au calme et l'objectif qui est atteint. Comme si vous aviez enlevé ici la contrainte qui vous retient et qui vous déséquilibre. Pour certains, cette connotation de soigner ce qui déséquilibre va être sur le plan très concret, par exemple au niveau socio-professionnel, et pour d'autres, cela va plus représenter le côté émotionnel. Je m'empêche maintenant ou je réalise que je m'empêche de vivre ou d'aimer à nouveau ou de m'investir parce qu'il y a quelque chose dans mon passé qui continue à me perturber et à me déséquilibrer et qui quelque part me retient en arrière parce que je recherche cette perfection. Donc là, le ressenti émotionnel ici et la prise de conscience évolue. Et vous allez au fur et à mesure ici renforcer votre propre ressenti par rapport à une situation et pouvoir aussi dégager certains éléments ou certaines pensées perturbatrices ici qui vous empêchent de taper la flèche au centre de la cible. Dans l'amoureux, il y a aussi tout ce qui est discussion, négociation. Il y a cette idée de partager une idée, un concept, un projet, de faire une proposition ici, de la présenter par exemple au niveau socio-professionnel et on commence ici à établir des choix et on ouvre les options et il y a donc peut-être cette idée de présenter ici un concept avant de pouvoir passer à la réalisation ou à la finalisation même du projet. Idée donc de présentation, de négociation et de discussion ici avec divers intervenants. Dans Tempérance et la Maison Dieu, on a tout ce qui est aussi soins, établissement de soins, si ça ne joue pas simplement sur cette recherche d'équilibre, mais il y a donc ce principe de guérison, de venir alléger votre structure, de passer à autre chose ici, et ça fait donc référence quelquefois à un soin, à un traitement, avant de pouvoir retrouver ici, comme l'indique le pape et l'étoile, une situation où donc tout est fluide et il y a un côté très sain, donc la bonne santé qui revient. Dans l'amoureux, il va vous falloir ici lutter contre cette énergie qui fait que quelquefois vous vous sentez comme dans un carrousel où vous avez l'impression quelque part de tourner en rond.
dans le monde qui est là avec la carte du diable, c'est vraiment le fait de conscientiser que certaines voies ici doivent être peut-être clôturées, qu'il peut y avoir des personnes qui vous empêchent justement d'atteindre votre équilibre, ou il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre cet équilibre et qui fait que vous tournez en rond. Le diable ici va représenter la perturbation, ce qui fait que ça ne tourne pas rond mais carré. C'est ce dont vous devez, entre guillemets, vous débarrasser ici. Et ça peut donc être, par exemple, au niveau socio-professionnel, un manque de coopération, de coordination de certaines personnes autour de vous, des personnes qui, par exemple, ne sont pas à la hauteur de la vision d'un projet que vous avez ici au niveau donc socio-professionnel. Ça peut aussi jouer sur le plan personnel où vous êtes dans un choix par rapport à une personne et vous remarquez ici qu'il y a des personnes qui vous limitent dans votre évolution et que ça vous empêche ici d'éclore et de vous sentir totalement sécurisé et en pleine confiance. Prenez donc ici confiance en votre capacité d'analyse et surtout de ressenti et d'intuition. Certains d'entre vous ont ainsi pu se sentir à un moment donné jugés ou écartés, rejetés, mis à part ou non inclus. Et vient le moment maintenant de prendre votre place, de rentrer de plein pied dans la réalité ici et donc de vous construire vis-à-vis de ces nouveaux projets. Alors certes, il y a peut-être des choix de personnes ou des choix de vie importants, mais retenez qu'on ne peut pas ici tout emporter avec soi et qu'il s'agit quelquefois aussi d'élaguer les énergies perturbatrices. Au niveau des portes de l'intuition, donc là j'ai pris une carte et c'est la carte des aides qui vous indique qu'il peut être utile ici, certes d'aller rechercher l'aide à l'intérieur de soi, de voir ce qui vous soutient, à l'image de ce pont qui vous permet d'aller du point A au point B. Donc on construit des connexions, on construit des liens, on avance aussi dans le parcours de sa vie, mais il y a cette idée quelquefois pour certains d'entre vous de se faire conseiller ici que pour pouvoir être confiant. C'est un soutien, c'est une aide extérieure qui peut vous être apportée. Ça peut être de l'ordre d'une personne, mais ça peut aussi être un écrit qui vous porte, ça peut être un documentaire par exemple qui vous parle. C'est quelque chose qui vient ici vous aider en tant que support émotionnel pour pouvoir maintenant effectuer cette traversée. Mais la traversée, bien entendu, c'est vous qui l'effectuez. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous porter, mais c'est quelqu'un qui peut vous guider. Quelqu'un ou quelque chose. La carte des aides est donc avec ce texte. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et il y avait donc cette idée d'équilibre et de recherche d'harmonie et de perfection, mais rien n'est tout à fait parfait bien entendu, mais la vie est évolution. Et la carte au niveau des cheminements de l'âme, donc c'est un autre oracle, est précisément la carte de l'équilibre avec cette fleur ouverte, le lotus qui intervient ici. Rappelons-le, le lotus va représenter cette idée de perfection, d'épanouissement aussi, spirituel pour certains d'entre vous, de but atteint pour d'autres sur le plan général. Et le lotus fleurit aussi dans de la vase, donc il y a cette connotation de quelque chose qui n'est pas beau ou qui n'est pas entre guillemets propre ou pur, mais de là peut naître quelque chose qui est florissant et qui est porteur. Il y a donc cette connotation d'équilibre auquel il convient maintenant de laisser place dans votre vie. Il y a cette forme d'ouverture, cette forme de relâchement que l'on voit d'ailleurs pour pas mal de signes ici. Après les énergies plus lourdes de combat, de tempête ou de ralentissement qu'il y a eu dans les courants de ces derniers mois, ici précédemment, maintenant vient une forme de relâchement, de soulagement et aussi une forme d'élévation et une forme d'harmonie qui revient. La carte de l'équilibre est donc avec ce texte. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. Le jugement peut être ici par rapport à certaines personnes, mais peut aussi être ce que vous avez comme opinion de vous-même. Vous pouvez être quelquefois très critique et prône ici à une certaine anxiété et donc voir si effectivement c'est quelque chose qui vous aide à vous remettre en question ou au contraire quelque chose qui vous freine, qui vous bloque et qui vous ralentit.
La recherche de l'équilibre sera donc importante pour vous et il s'agit d'un tirage global. Donc